direct sur 92.3 et en vidéo live Facebook sur la page RGFM. Il est 7h45, merci de nous être fidèles pour vous informer, nombreux évidemment chaque matin. On est en direct ce matin avec des représentants de la direction du centre hospitalier de Montluçon. On va parler de l'établissement dans les 10 minutes qui viennent. Marie-Laure Duboucher, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la commission médicale d'établissement. Et puis Patrice Beauvais, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur délégué depuis le début de l'année avec la mise en place de cette direction commune avec le CHU de Clermont, directeur délégué de l'établissement. Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Avant de revenir notamment sur cette décision de non-certification de la Haute Autorité de Santé, je voulais tout d'abord vous interroger sur évidemment cette journée qui est particulière pour tous les hôpitaux en France suite à ce qui s'est passé avant-hier dans un hôpital de Reims avec cette infirmière qui a été blessée mortellement par un patient. Ça suscite forcément beaucoup d'émotions chez vous et de compassion. Évidemment, ça suscite beaucoup de compassion et puis d'inquiétude et cela rappelle les risques auxquels sont exposés nos personnels qui accueillent le tout venant. Je pense en particulier aux services d'urgence. Il n'y a pas de tri dans les services d'urgence. On accueille les gens qui ont besoin de soins et parmi ces personnes, malheureusement, il y a parfois des individus qui ont des comportements qui ne sont pas appropriés, pouvant aller jusqu'à des actes meurtriers, comme ça a été le cas à Reims. Donc à midi, il y aura une minute de silence dans l'établissement. Ouais, Marie-Laure Duboucher, c'est la réalité aujourd'hui, malheureusement, du métier. Vous avez vu des choses qui ont évolué, malheureusement négativement, avec parfois, alors ça reste minoritaire bien sûr, mais des patients qui peuvent être potentiellement dangereux. Oui, bien sûr. Mon passé d'urgentiste m'a montré la progression de l'agressivité des patients qui viennent se présenter. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de tensions dans les centres hospitaliers et même chez les généralistes, avec beaucoup d'attentes, avec parfois du soin qui peut pas être réalisé en temps et en heure. Et tout ça, ça permet d'avoir une agressivité supplémentaire des patients et ça augmente au fil des années. Minute de silence donc qui sera observée comme partout en France au centre hospitalier de Montluçon, Néry. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser Néry dans ma présentation tout à l'heure. Ça sera donc à la mi-journée. C'était une volonté notamment du ministre de la Santé. On revient donc à présent sur cette décision de non-certification de la Haute Autorité de Santé. C'est tombé la semaine dernière. On avait déjà quelques échos depuis quelques semaines. On rappelle que c'est une procédure d'évaluation obligatoire du niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients par l'établissement. Quelle a été votre première réaction, tout simplement, Patrice Beauvais, finalement à la lecture du rapport de l'HAS? Alors, lorsque j'ai eu l'information, ma réaction a été celle de la surprise, même de l'incrédulité, puisque la visite s'est déroulée correctement, on va dire. Je me rappelle très bien le jour de la restitution, le 20 janvier, un des experts visiteurs disant publiquement que si quelqu'un de sa famille nécessitait des soins, il n'hésiterait pas à le confier à l'hôpital de Montluçon. Donc je pense que pour tout le monde, cette décision a été une surprise. Forcément surprise. Alors on rappelle quand il y avait déjà eu une première visite d'évaluation, évidemment, puisque c'est quelque chose d'obligatoire et qui revient régulièrement, en juillet 2021, qui avait débouché sur une certification mais sous condition. Vous, ce qui vous a surpris donc, c'est que les experts qui sont intervenus avaient laissé entendre qu'il n'y avait pas de difficulté. D'ailleurs, d'une manière générale, ce qu'on remarque à la lecture du document, c'est qu'il y a plus de 85%, je crois, des critères qui sont évalués qui sont positifs pour l'établissement. Alors, tout d'abord, un premier point, c'est que en ce qui concerne les patients, le score est de 96%. C'est-à-dire un score comparable, par exemple, à Moulins qui a été certifié. L'équipe de soins, le score est de 87% et le score de l'établissement de 77%, ce qui fait un score global de 87%. Donc un score qui est dans plus que dans la moyenne, un score tout à fait normal. Par ailleurs, les fiches anomalies qui étaient de 5 en 2021 sont passées à 3. Donc le témoignage du fait que du travail a été réalisé. Donc c'est ce qui génère l'incrédulité, l'incompréhension dans l'établissement par rapport à cette décision que l'établissement bien sûr contestera.
Au niveau de la commission médicale d'établissement, Marie-Laure Duboucher, comment vous l'avez accueillie cette nouvelle qui, alors ne remet en rien évidemment en cause ce qui se passe à l'hôpital, mais qui est quand même un élément auquel évidemment vous êtes confronté, que vous devez prendre en compte? Oui, bien sûr. Alors nous, c'est vrai qu'on a été particulièrement choqués de cette décision, vu l'investissement des personnels médicaux et paramédicaux entre les deux visites. Je rappelle que celle de 2021, on avait c'était provisoire, donc notre autorisation. En 2022, c'était donc le contrôle de la première visite. On s'est aperçu qu'entre ces deux visites, au niveau de la prise en charge du patient et des équipes de soins, on a eu une progression nette de nos scores. Par contre, ce qui nous a pénalisé, c'est au niveau de la gouvernance, où on a eu une régression du score. On est passé de 82% à 77%. On a ressenti ça un petit peu comme une double sanction, si vous voulez, parce que on savait qu'on avait une gouvernance déficiente. Cette gouvernance déficiente nous a contraints à faire une direction commune avec le CHU de Clermont-Ferrand. Et cette décision de non-certification de l'établissement est la deuxième sanction qui a touché notre hôpital. Alors justement, cette visite, elle a eu lieu juste quelques jours après la mise en place de cette direction commune. Vous estimez aujourd'hui que si la visite était refaite là au mois de mai, il y aurait certainement certains points qui auraient encore été améliorés, qui vous auraient évité cette non-certification, Patrice Beauvais? Alors, l'hôpital de Montluçon, Néry-les-Bains, s'inscrit dans ce qu'on appelle la route d'Hemming, c'est-à-dire une amélioration permanente de la qualité. Donc les actions en faveur de la qualité ne s'arrêtent jamais. Alors le niveau de préparation peut-être aurait été plus élevé, mais de toute manière, et ça je le redis de manière assez forte, la décision a pris de court tout l'établissement compte tenu des éléments qui ont été restitués le vendredi 20 janvier. D'ailleurs, restitution à laquelle participait le président du conseil de surveillance, qui lui aussi était extrêmement surpris par rapport à ce qu'il avait entendu. Donc voilà, moi, ce que je peux dire, c'est on est toujours dans l'incrédulité par rapport à ces décisions. Le grand public également s'y perd un petit peu parfois. On essaie de faire œuvre de pédagogie, d'expliquer ce que ça veut dire cette non-certification. Qu'est-ce que vous auriez comme message à lui adresser, tout simplement les potentiels usagers, dire qu'aujourd'hui évidemment l'établissement est pleinement mobilisé? Alors, il est pleinement mobilisé et puis dire tout simplement que le score est de 96% en ce qui concerne le chapitre patient, c'est-à-dire les soins, de 87% en ce qui concerne les équipes de soins, c'est-à-dire les gens qui prennent en charge directement les patients, qui sont en contact avec les patients. Donc en fait, l'hôpital de Montluçon-Néry-les-Bains est un hôpital où la qualité des soins n'est pas discutable, où la sécurité est garantie, et ça en dépit de toutes les difficultés. Difficultés qui ont été rappelées par le docteur Duboucher en 2022 et qui n'ont absolument pas été prises en compte dans le rapport. Et ça, c'est extrêmement dommageable. Je rappelle qu'en 2022, il y a eu des difficultés majeures en ce qui concerne la pédiatrie, en ce qui concerne les urgences, que les professionnels de santé de l'époque se sont mobilisés avec toute leur force. Et ces éléments-là n'ont absolument pas été pris en compte dans le rapport, ce qui est fortement dommageable et en limite, je dirais, la portée. Évidemment, vous l'avez dit, cette décision, elle sera contestée. Elle est contestée par la direction de l'établissement. Voilà, qui va faire le lien aussi avec justement tout ce qui est mis en place. Vous parliez notamment de la pédiatrie. On vous avait reçu en début d'année, 5 mois après la mise en place d'une direction commune. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, dans certains services, ceux que vous avez évoqués, notamment qui étaient en grande difficulté l'année dernière, la situation est aujourd'hui stabilisée? On crie pas victoire, mais c'est une situation stabilisée. Alors, avant de répondre à cette question, il y a un point qui me paraît important, c'est le recours. C'est pas un recours de la direction, c'est un recours de l'établissement. C'est-à-dire que toutes les instances sont mobilisées. C'est un point qui sera examiné en conseil de surveillance le 13 juin. Il y aura probablement un avis. Donc c'est vraiment le recours, la contestation d'une collectivité qui se sent maltraitée d'une certaine manière à travers cette décision. C'est pas un recours, je dirais, administratif pour la forme de la part d'une direction. C'est vraiment un recours d'un établissement.
Et vous affichez donc là, voilà ce recours collectif, hein, direction, mais aussi commission médicale d'établissement. Vous êtes là tous les deux ensemble ce matin, mais aussi évidemment président du conseil de surveillance et toutes les entités. Si j'en reviens donc à ma question, aujourd'hui, vous avez réussi à stabiliser l'établissement. Il y a du mieux, y compris les organisations syndicales, en tout cas certaines le disent. Peut-être Marie-Laure Duboucher. Alors au niveau de l'établissement, on ne peut pas stabiliser un établissement qui est en grande difficulté en 5 mois. Hein. Il y a des pistes de progression qui sont nettes sur les urgences et la pédiatrie, avec des recrutements vus et des recrutements qui ont déjà été réalisés. Avant de pouvoir dire qu'on est stabilisé, je pense qu'il faudra encore au moins 1 an, en disant, en continuant tout ce qui a été fait depuis que la direction commune a été faite en début d'année, que M. Beauvais est arrivé. Le mot de la fin, Patrice Beauvais, on est sur la bonne voie quand même si vous l'avez dit, c'est évidemment un chantier qui est d'importance. Oui, on est sur la bonne voie en ce sens que il y a un point auquel je tiens et auquel le docteur Duboucher tient, c'est le dialogue. De toute façon, tous les problèmes à l'hôpital ne peuvent se résoudre qu'à travers la discussion. Également le respect des compétences et des responsabilités des uns et des autres. Ce sont des éléments, je dirais, qui sont posés, reconnus, qui seront cultivés au maximum. Et comme je l'avais dit la dernière fois lorsque je suis venu ici, les problèmes ne seront résolus que collectivement. Alors ensuite, il y a des lueurs d'espoir, il y a des éléments qui progressent tout à fait positivement. Il y a des zones de très grande fragilité. Et ces zones de très grande fragilité, les problèmes à venir, précisément, on ne pourra les traiter et puis les surmonter qu'ensemble. Patrice Beauvais, docteur Marie-Laure Duboucher, merci d'être passé à notre micro ce matin. On rappelle directeur délégué et présidente de la commission médicale d'établissement au centre hospitalier de Montluçon. Si vous avez pris cette interview en cours, et vous pourrez la réécouter évidemment via notre appli mobile notamment. 7h57, on est en direct et on revient dans quelques minutes. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RGFM.